Nike Ultrafly. Je les ai récupérés à bon prix chez Ultrix. Je vais aller courir avec. Bon, avant ça, petite présentation au studio, c'est parti. Une vidéo sans parole aujourd'hui. La Nike Ultrafly. Je connaissais peu, je commence à bien les connaître évidemment, mais les chaussures de trail Nike, depuis 2 mois à peu près, j'ai testé leurs produits, les 3 produits phares qui sont la Pegasus Trail, 5e édition, il y a une vidéo détaillée, la Zegama 2, pareil, il y a une vidéo détaillée sur le produit, et puis le modèle gamme, la Ultrafly qui commence à avoir 6 mois à peu près, ouais, je crois qu'elle est sortie en juillet-août. J'avais envie de voir ce qu'elle donnait, évidemment comme pour les autres produits de la gamme, mais en particulier celle-là parce que c'est Nike, c'est pas n'importe quelle marque, c'est un peu déjà le leader dans la chaussure de running, qui propose des produits de malade comme cette Vaporfly 3e édition, avec sa fameuse techno en P-bas, ZoomX, qu'on voit ici. Alors il se trouve que, donc ça c'est déjà un des points que je voulais regarder, il se trouve que la Ultrafly, elle est aussi équipée de ZoomX, mais c'est pas tout à fait le même, c'est un peu rugueux, il n'y a pas du tout la même texture, mais tout de suite je me suis rendu compte qu'il y avait un truc intéressant sur cette semelle, parce que, alors je vais vous montrer, il y a la mousse, la gomme ici, elle s'enfonce complètement dans le Vibram, s'enfonce complètement dans la mousse. Au point où je me dis que c'est comme s'il y avait du vide à l'intérieur. Très bizarre. Et du coup, ça pique vraiment la curiosité parce que j'ai pas vraiment encore couru avec. J'ai fait quelques pas seulement, mais les tests, descriptions que j'en ai lus lorsqu'elle est sortie étaient assez négatifs, pas vraiment emballés. Alors normalement, on a ce qu'il y a de mieux chez Nike en trail. C'est la Ultrafly avec une plaque carbone intégrée. La chaussure est très ferme, très rigide. Pas énormément de stack, donc ça c'est plutôt intéressant parce que même si je trouve que c'est assez mou, on sent que dessous il n'y a pas énormément de résistance. Et le stack est assez faible et comme souvent dans les chaussures en carbone, il y a une mousse dessous qui est très épaisse. La stabilité, c'est pas le point fort de ces produits. Je pense que c'est différent sur cette Ultrafly et j'ai pas encore couru avec, donc je peux pas vous en parler. Je vais aller voir ça sur le terrain, mais je suis curieux de voir ce que ça va donner. Alors, une petite présentation rapide quand même. Il y a un drop de 9 mm, c'est beaucoup. 9 mm sur une chaussure aujourd'hui en 2025. Surtout, c'est le modèle un peu élite. En général, c'est plutôt autour de entre 4, on va dire 6 et 8. Là, on a 9 mm, bon, c'est beaucoup. On a une tige, alors ils appellent ça, c'est écrit ici, Nike. Non, c'est le côté que c'est écrit. Où est-ce que c'est écrit? Vaporweave. Je ne sais pas si vous allez le voir ici. Vaporweave. Weave, c'est un tissage, je crois, un peu comme la toile d'araignée. L'araignée, elle tisse sa toile. Weave. Vaporweave. C'est marrant d'ailleurs quand je pense à ça, le marketing. Les Américains n'ont pas de problème avec ça, ils le font dans leur langue, mais si nous, on devait faire des produits avec tout en français, la tige en tissage vapeur, la plaque qui vole, ça serait marrant de faire ça. Ouais, je pars un peu... Putain, arrête. Non, il délire là. La plaque vapeur, la chaussure est équipée d'une plaque vapeur. Le tissu ici, c'est un tissage vapeur. Non, c'est une plaque de vol. C'est pas une plaque vapeur, une plaque de vol. Ça serait rigolo. Bon, allez. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Très cher, évidemment, 250 €. Je l'ai pesé à... Ici, c'est marqué 270 grammes. On a du Vibram avec un dessin assez classique, disons polyvalent. Ici, une surface de contact assez large qui évite de glisser sur la caillasse. 3 mm d'épaisseur, c'est pas énorme, donc je suis pas sûr que c'est très efficace dans la boue. Voilà, j'ai fait le tour de la présentation rapide. De toute façon, vous la connaissez sûrement. Si vous êtes venu voir cette vidéo, vous voulez avoir un avis détaillé. Et on va voir ça sur le terrain. Allez, c'est parti.
Alors, chaussant assez large, j'ai l'impression. J'ai pas encore. La languette est bien ajustée, un petit peu rembourrée légèrement, sans plus. Assez classique. Ah, il manque de quoi glisser les lacets. Bon, dans ces cas-là, je bricole. Ah, l'avant du pied est large, tissu très agréable. C'est léger. Non, je perçois pas trop le drop. J'ai quelques foulées sur la route. Parce que c'est une Nike à plaque carbone quand même. Ouais, on sent quelque chose quand même. Alors c'est étonnant parce que la mousse est très molle, pourtant elle est pas très épaisse. Ça a la souplesse d'une mousse, c'est-à-dire son épaisseur quand même. Hein. Une mousse d'1 millimètre, elle va pas être très souple parce que on l'écrase tout de suite là. Ça c'est intéressant. Alors si quand même, quand on talonne, quand on force à talonner, on sent que le but ultime est pas loin. Hein. Ouais, c'est une chaussure de trail, ils n'ont pas mis trop de mousse. C'est souvent nécessaire. Hein. Je ne conseille pas de partir en vaporfly sur une course de trail. Là, c'est parti dans les sentiers. L'accroche. L'accroche, parce que là, je monte dans un alpage un peu gras. C'est pas terrible, hein, c'est pas ça. Pour 2 raisons, je pense. Alors, t'as beau avoir du Vibram, hein, ça veut rien dire, Vibram, c'est pas non plus le panacée absolu, parce que c'est signé Vibram. Les crampons sont assez plats, assez larges, relativement. Par rapport à du Hoka Speedgoat ou Mafat, hein, par exemple. Et puis, il y a 3 mm seulement, c'est pas énorme. Ça fait que là, les crampons ne s'enfoncent pas et ça glisse, quoi. Même c'est bizarre parce que quelques blocs de pierre là que j'ai testé, c'est pas non plus figurant sur la pierre. Normalement c'est censé être leur qualité. Hein. En tout cas de crampons Vibram plat. Derrière moi la station d'Atoussu, hein. C'est où je vis. Là je vais aux 3 Croix. En hiver c'est le seul point qui reste encore accessible à pied. Au-dessus c'est trop enneigé. Donc je joue entre ici et plus bas dans la vallée. Quand il s'agit de courir. Hein. En hiver. Ok, alors qu'est-ce que ça donne? Oh, vous voyez peut-être pas grand-chose en contre-jour, mais les crampons, c'est pas ça. Je pense, en tout cas, que c'est peut-être le seul point qu'on pourrait améliorer, une version soft ground ou big crampons. Alors, ce que j'aime beaucoup, l'avant est très souple, très large. Rien à envier une Altra. Donc ça, c'est une qualité pour certains. Pour les gens qui ont le pied un peu fort aussi. Le fit n'est pas très marqué, hein. Il ne faut pas hésiter à souquer. Moi, j'ai le pied éventuellement un peu fort sur le dessus, mais éventuellement même le deuxième lacet. À l'arrière, la chaussure est super stable. Je trouve qu'elle est... Ouais, enfin super. Elle est stable. C'est pas l'image qu'on a des chaussures à plaque carbone qui sont souvent aussi une grosse mousse ici très molle. Elle n'est pas très épaisse. Et même plutôt, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle s'écrase. Vous allez peut-être pas voir, mais elle s'écrase pas mal sur l'arrière. Ah, je vais essayer de faire un zoom. Elle s'écrase beaucoup. Mais elle reste dans son axe, elle se déplie pas, elle bouge pas de manière latérale, comme si elle louvoyait, comme parfois on peut voir ailleurs. Hein. La Pulsar, les Gravix Plus Ultra, ce genre de chaussures, la Super Contrail de New Balance. C'est étrange, mais ce qui fait que ça garde son axe et on n'a pas eu toute cette sensation d'instabilité, c'est calé. Le pied ne bouge pas trop. Ouais, je suis vraiment surpris positivement par cette chaussure.
Parce que l'image qu'on en a souvent de ces modèles un peu élites, c'est que c'est fait pour les gens qui ont un super pied et un super gars dans les terrains techniques. Et là, c'est pas le cas. Le mortier est bien là, c'est même un peu mou, bizarre au début. C'est très mou, mais ça bouge pas. Ouais, je trouve que c'est une bonne chaussure. Alors le seul problème, éventuellement, même certainement, c'est que si j'avais fait un test à l'aveugle, j'aurais dit ouais, c'est original, c'est pas mal, ça fonctionne bien, plutôt les courtes distances. Le confort est agréable, enfin la chaussure est agréable, confort, très, très ample à l'avant. Allez, ouais, je dirais que c'est peut-être une Pegasus Trail améliorée, cuirassée, 140 €. Bah non, en fait, le problème c'est ça, c'est le principal problème de la chaussure, c'est que c'est 250 €. Parce qu'il y a une plaque carbone, alors là j'en vois pas du tout l'utilité, je vois pas. Alors peut-être qu'elle aide, c'est quand même très rigide, elle aide à la stabilité, parce qu'il y a aussi une rigidité latérale. Mais c'est trop cher, beaucoup trop cher. C'est peut-être pour ça que les gens ne l'ont pas aimé, en tout cas de ce que j'ai pu lire, parce qu'on s'attend à quelque chose de différent, quoi, voilà. C'est pour ça aussi qu'il faut la trouver en solde, la chercher en solde. Moi j'ai récupéré sur Alltrix. Allez voir un peu partout, chercher, je suis pas sûr qu'elle soit prolongée, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un petit flop commercial. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment une très bonne chaussure qu'il faut récupérer en solde, hein, ça c'est clair. Très efficace sur les courtes distances, bonne amorti, bonne stabilité. Alors évidemment, il faut éviter les terrains gras, mais si vous vivez dans le sud de la France, même dans le technique, même dans le dévers technique ou dans la caillasse, ça passe bien, je trouve. Voilà. Ah oui, j'en profite aussi, j'ai un code promo sur Alltrix, JDT15, JDT en majuscule, tout attaché, 15. Journal du Trail, évidemment, le meilleur site de test matos. N'hésitez pas à mettre un commentaire, poser vos questions. Cette chaussure, elle reste chez moi, elle va pas chez le testeur. J'aurai l'occasion éventuellement de la comparer à d'autres produits. Abonnez-vous bien sûr, et bien sûr. Ouais, elles sont bien. Elles sont bien stables. Il y a de l'amorti. Alors évidemment, je peux pas m'empêcher de reparler à nouveau devant la caméra. Un truc que je teste pas, c'est la longévité des produits. J'en reçois beaucoup. Ça me met de comparer plein de produits. Toutes choses égales par ailleurs, dans leur prime jeunesse. J'ai un avantage, hein, je peux avoir des avis assez rapides sur les produits. Par contre, très rare que, en tout cas, sauf pour les chaussures que j'utilise en course, c'est quand même très rare que j'aille tester les produits dans les retranchements de leur durabilité. Et ça, c'est peut-être une limite de mes tests. Et sur ces ultra-fly, je me demande ce qu'elles donnent dans la durée. C'est pas sûr que l'amorti soit conservé, il faut voir. La Vanoise derrière, une Maurienne, là-bas. Les aiguilles d'Arves, qu'on reconnaît bien. Le Mont Charvin. Le pic de l'Étendard derrière. La Toussuire. Allez, à plus tard.